Alors, la vidéo sur les dés. Donc, la pièce centrale du jeu de rôle, ce sera le dé que vous allez fabriquer et vous allez améliorer. Donc, on va les voir, comment on les fabrique et à quoi ça sert. Un petit zoom d'abord sur les ressources. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure à la petite présentation, on a un certain nombre de ressources. Et il y a justement un panel qui a ce nom-là, ressources, qui est une gestion assez particulière des ressources par rapport aux autres jeux. C'est que vous allez en fait avoir une jauge pour gagner une unité complète. Donc ici, le joueur n'a que 2 ors, et tant que cette jauge n'est pas pleine jusqu'au bout, il n'arrivera pas à atteindre sa troisième. Et la particularité, c'est que les jauges sont de plus en plus difficiles et de plus en plus longues à remplir. Donc c'est-à-dire avoir 5, 6, 7 unités est bien plus difficile qu'avoir 7 fois une unité. C'est une particularité à retenir, c'est tout ce qui se retrouve à l'intérieur des ressources et sur ce biais-là. Les faits ici, les facts, sont différents. C'est des unités qui se cumulent dans le temps et qui n'ont aucune incidence. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et il n'y a pas de changement de difficulté à les obtenir. Pour la mana, c'est la même chose, c'est une jauge. Mais là, par contre, il n'y a pas d'augmentation de difficulté. C'est un peu l'intermédiaire entre les deux. On est obligé d'accéder à beaucoup de sous-éléments de cette mana rouge, par exemple, pour obtenir mon troisième mana rouge. Donc on revient ici sur les ors et le bois. C'est ce qui va nous intéresser pour fabriquer les dés. Le bois en particulier, et l'or, ça sera pour en fabriquer de nouveaux. On va voir tout de suite. Donc on va aller voir les dés. On se trouve ici dans la petite interface avec les dés. On arrive dans la collection du joueur, qui se décompose en plusieurs petits sacs pour ranger, pour faciliter les recherches. Donc on a un premier sac qui est ici, et je vais le mettre ici. Ce premier sac qui a un petit symbole infini, ouais, qui permet de stocker les dés qui ne servent pas tout le temps et qui n'a pas de limite. Tous les autres sacs que vous pourriez avoir, donc ces deux-là sont offerts au début, et il y en a d'autres que vous pourrez acheter. Ces sacs-là permettent d'avoir un certain nombre de dés accessibles de tous les compartiments de jeu assez facilement, mais qui ont une taille limitée et qui vous engueuleront si vous essayez de mettre trop de dés dedans. Donc par exemple ici je vais aller remettre un dé, on peut les déplacer, hop, c'est très rapide. Donc au bout d'un moment il va forcément m'engueuler. Voilà, je ne peux plus y aller, il est rempli. Donc là donc on est au maximum, c'est 12 places. On va enlever quelques dés pour que ça soit moins le bordel, voilà. Donc chaque petit compartiment que vous voyez ici est un dé à part entière. Donc là j'en ai bien 5, 9 au total. Quand je clique sur le dé, j'ai le détail. Donc un dé, c'est un dé classique 6 faces que tout le monde connaît. Les particularités que Groll m'apporte, c'est qu'ils sont en bois. Vous les fabriquez, c'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir les faces qui composent le dé, et surtout ont une durée de vie et se pipent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un dé, il va s'user, devenir de plus en plus crade, comme celui-là, il est déjà bien entamé, il a déjà fait 9000 lancers, il lui reste plus que 5000 avant d'arriver en fin de vie. Il est sale, et surtout, il y a ces phases qui se sont modifiées et rectifiées en termes de probabilité. C'est-à-dire que cette face ici, je vais zoomer un petit peu. Ah, je peux pas sur cette machine. Si. Cette face ici a un score de 67. Elle avait démarré à 100, c'est-à-dire qu'elle a quasi 2 fois moins de chances de sortir qu'initialement quand le dé a été construit. Là, j'ai 49% de plus qu'initialement, 149 au lieu de 100. Donc chaque phase démarre à 100, et plus le dé se pipe, plus les phases changent, avec un score total qui fait tout le temps 600. Donc, un dé permet quoi? Il permet de récolter les ressources, et permet de combattre, on verra ça plus tard. Donc comment on fait? Il y a la manière la plus simple, c'est je prends le dé, je clique, et donc je lance 10 lancers du même dé. Donc là, effectivement, on se rend bien compte que ce dé a une majorité de faces de bois, et en plus, les scores sont intéressants, ce qui fait que les faces là et là sortent beaucoup moins souvent. Et quand on lance le dé, on récolte, donc c'est-à-dire que si vous regardez un petit peu, donc là, ici, je suis à ce niveau-là, si vous regardez, hop, normalement, voilà, j'avance. Donc on peut lancer les dés comme ça, ce qui nous permet de voir quelle est la probabilité de sortie des faces et de s'imaginer ce que le dé est intéressant pour telle et telle chose à faire, mais qui consomme de l'énergie. Donc ici j'ai une énergie de perdue chaque fois que je lance, donc il ne me reste plus que 7. Heureusement, je peux lancer les dés en masse, dans ce qu'on appelle le harvest ici. Donc j'en ai aucune de démarrer. Je vais pouvoir loader ici 3 dés. On va le faire. Celui-là, 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 hop. Je lance mon harvest. Voilà. Et dans quelques secondes, ils vont apparaître parce que ça va être, le harvest sera entamé.
Et donc les dés là sont bloqués pendant 146 x 3, donc ça fait 5-6 heures, et vont se lancer 36 fois à chaque bloc ici. Donc 36 fois, les 3 dés vont se lancer chacun 36 fois, une fois de plus, 36 fois encore une fois, 36 fois encore une fois. Donc il y a bien 108 lancers par dé au total. Et donc quand j'aurai atteint les 146 minutes et que je serai au suivant, etc., je pourrai récupérer le contenu de leur lancer, et je récupérerai des ressources en masse, et ça ne me coûte rien du tout. Donc on revient sur les dés. Donc les dés se pipent, vous l'avez vu, ils se pipent tout seuls, donc ils vont se piper aussi là-dedans, et ils se pipent quand on les lance à la main. Et quand on les lance à la main, on peut le voir avec la petite étoile ici. La petite étoile là indique que cette face-là est devenue prépondérante, elle s'est pipée et elle a augmenté son score. Donc là, par exemple, je suis à 110, on va essayer de le faire plusieurs fois pour voir si ça bouge. Voilà, je suis passé à 111, effectivement, et je peux passer souvent sur l'or. Encore une fois ici. Donc à chaque fois qu'une face s'améliore, elle bouffe des points sur une autre, et donc c'est un jeu d'équilibre entre les deux, et donc on essaye le plus souvent possible d'avoir les faces vierges qui diminuent, parce qu'ils n'ont aucun effet dans le jeu, et les faces qui nous intéressent qui augmentent, et du coup on peut arriver à faire des dés ultra intéressants, ou des dés qui sont moins intéressants dans une saison. Donc, comme j'expliquais dans la première vidéo, les saisons ont une durée de vie limitée, donc nos dés qu'on fabrique, on va tous les perdre, et il va falloir recommencer le travail. Sauf qu'il y a la notion de Glory Dice, où les Glory Dice sont des dés qu'on peut positionner avec un petit badge. Si je vais dire celui-là, il m'intéresse. Il récupère le petit badge Glory Dice. J'ai le droit à un Glory Dice par saison. Et ce dé va perdurer. Il va aller dans une collection qui va au-delà de la saison, et je pourrais m'en servir plus tard, dans d'autres saisons. Je pourrais le récupérer, le capter et m'en servir. Et c'est vachement intéressant pour récupérer des dés qui vont vous permettre d'accélérer ou d'être plus fort en mi-saison ou en fin de saison, etc. Vous verrez tout ce genre de stratégie possible. Donc on va continuer la vidéo, elle est déjà 7 minutes, mais on va continuer un petit peu, parce que je vais quand même expliquer comment fabriquer un dé. Parce que les faces ici, c'est intéressant, mais comment on y arrive. Donc Grom fonctionne avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va revenir ici, avec un niveau de réputation qui va nous permettre d'être bien classés dans la saison et d'aller récupérer des objets qui vont nous augmenter notre capacité de jeu, etc. petit à petit, au fur et à mesure de nos parties. Et on a aussi un classement de domaine qui est moins important, mais qui est quand même super intéressant pour notamment fabriquer des dés plus puissants. Notre classement de domaine permet de nous classer dans l'expérience de jeu ici, qui est le niveau 4, c'est notre niveau d'amélioration, on va dire, de domaine en gros. Donc comme étant niveau 4, ce joueur-ci accède à un panel de cartes. Donc là, quand on arrive dans l'interface des cartes, on a les différentes saisons qui sont ici, les différentes éditions qui sont ici. Un joueur qui ne serait que niveau 3 ou en dessous n'aurait pas cette édition-là. Ça, c'est les éditions de cartes qui amènent des cartes différentes dans le jeu. Du coup, quand on démarre, on n'a pas ça, on a bien toutes ces éditions ici. Et petit à petit, on va avoir des nouvelles éditions de plus en plus intéressantes qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les éditions ? Donc c'est un peu comme tous les jeux de cartes classiques, on peut acheter des boosters de cartes. Donc là, est-ce que j'ai assez d'or ? 2 ors, bon. Pour la démo, on va aller acheter plutôt un booster qui coûte moins cher. Donc ça, j'ai 2 ors, je peux acheter 2 boosters first. Donc on achète nos boosters avec de l'or, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour fabriquer des dés, on a besoin de bois et d'or. Donc effectivement, on a besoin d'or pour acheter des boosters. J'ouvre mes boosters. Et dans les boosters de cartes, on a un certain nombre de cartes qui sont un peu particulières, on verra plus tard. Et il y a surtout beaucoup de cartes de matrice de dés qui permettent, en les combinant, de choisir le dé qu'on va vouloir fabriquer. Donc évidemment, comme elle est peu chère, c'est moins intéressant sur cette édition-là. Donc je vais quand même ouvrir pour montrer. Mais voilà. On va plutôt aller voir les cartes que j'ai réussi à récupérer dans l'édition Burning, qui est l'édition qui est bien pour débuter. En fait, j'ai un certain nombre de matrices différentes. Et je peux combiner le dé que je souhaite en choisissant 2 cartes là-dedans. On va aller dans les dés, on va faire Craft Dice. J'ai de ma collection de cartes qui est remise au propre. Et je sais ici directement que j'ai 4 bois, plus 2 de bonus. On verra plus tard ce que c'est que ça. Mais donc au total, je pourrais dépenser jusqu'à 6 bois pour fabriquer un dé. Et le coût en bois est indiqué simplement en faisant la somme des 2 cartes qu'on va combiner. Une carte qui va amener les 4 premières faces du dé, une carte qui va amener les 2 suivantes. Je vais bien fabriquer un dé qui aura ça et ça combiné, qui va démarrer sa construction. Et lancer ça me coûterait 5 bois.
ici, ça me coûterait 7, je ne peux pas, j'ai pas assez. On va prendre un 3 et un 3. Celui-là, 4, il est bien. Allez, hop, c'est pas mal, 5. Donc j'explique pas les faces, on verra ça plus tard, mais on y va, on va dire que ce dé-là m'intéresse. Le système va consommer en priorité le bois que je récolte de manière assez facile, et mes jokers, en vraiment dernier recours, si je choisis de faire un dé beaucoup trop cher. C'est le cas, j'ai choisi de faire un dé 5, il va consommer 4 plus 1, c'est ce qui m'explique ici, une ressource va être consommée, on y va quand même. Mon dé est démarré, et il se trouve dans la forge. J'avais déjà un dé qui était en cours ici, et ce dé que j'ai choisi, il est là. Et il va rester 1014 petites frappes pour le finir. Il est inutilisable tant qu'il est là. Et je vais devoir utiliser une des actions de mes dés pour avancer là-dessus. Donc cette action se trouve ici. Ce sont les petites frappes. Donc ce dé-là est nickel pour fabriquer les dés, visiblement, puisque j'ai l'or, le bois et la frappe pour fabriquer le dé. Donc on va le faire lancer à la main, pour vous montrer que les 1014 y bougent. Donc j'ai fait quelques faces marteau, on va aller voir. Effectivement, je suis passé à 942, j'ai avancé un petit peu sur celui-là. Là, je me souviens plus, mais j'ai peut-être aussi avancé sur celui-là. Donc une fois qu'on sera arrivé à 0, c'est-à-dire qu'on aura fini le dé, on pourra, comme partout ici, déplacer le dé, et donc de la forge, j'irai le mettre dans le sac que je souhaite, et il rentre dans le jeu, et je pourrai m'en servir, etc. Et éventuellement, le mettre Glory Dice, s'il m'intéresse, pour le conserver sur les saisons d'après.